Bonjour. Conscient de l'importance de la recherche dans la formation des étudiantes et étudiants en PACES et maintenant en PASS hélas, le doyen de la faculté de médecine, le professeur Patrick Baquet, a voulu depuis plusieurs années que la recherche soit abordée à l'occasion de cette journée d'information. Et c'est ce dont je vais vous parler. Avant cela, permettez-moi de résumer mon parcours qui illustre, je crois, différents aspects de la carrière d'un médecin-chercheur. Je suis actuellement professeur émérite de biochimie et de biologie moléculaire et directeur du département de la recherche médicale. Mon parcours professionnel commence à l'Université libre de Bruxelles, en Belgique, où j'ai été formé en tant que diabétologue. Et ensuite, à la même université, j'ai fait ma thèse de sciences sur les mécanismes de sécrétion de l'insuline. Après cela, j'ai fait un stage postdoctoral de 5 ans aux États-Unis dans un laboratoire travaillant sur le diabète. Alors de là, j'ai rejoint la faculté de médecine du Nice où j'ai dirigé pendant environ 30 ans une unité de recherche INSERM travaillant sur le diabète, d'abord en tant que directeur de recherche INSERM et ensuite en tant que professeur des universités, praticien hospitalier et chef de service du laboratoire de biochimie du CHU du Nice. Alors au cours de mon exposé sur la recherche, vous allez voir que plusieurs aspects de ma carrière sont assez caractéristiques du parcours d'un médecin intéressé par la recherche médicale et qui fait des va-et-vient constants entre ces deux passions. Alors côté abréviation derrière mon dos, et que vous allez aussi voir au cours de l'exposé, je suis médecin, de là le MD, Medical Degree en anglais, et PhD, car j'ai aussi une thèse de sciences, Doctor of Philosophy, une fois de plus en anglais. Alors, quelle motivation pour inciter les étudiantes et étudiants en PASS hélas à s'intéresser à la recherche et à faire éventuellement une thèse de sciences? J'en vois au moins 3. La première est un intérêt ou même une passion pour la recherche, et ceci peut être dû à un tas de raisons, dont l'environnement familial, certaines rencontres ou certains événements. Mon intérêt pour la recherche sur le diabète s'explique sûrement en partie par le fait que plusieurs membres de ma famille sont diabétiques. Une deuxième raison peut être le désir d'approfondir ses connaissances pour être un meilleur professionnel de santé. Et enfin, une troisième motivation peut être un plan de carrière bien réfléchi. En effet, pour un docteur en médecine, pharmacie ou odontologie, les différentes étapes dans la carrière au CHU dépendent de prérequis en recherche bien définis. La première étape est AHU, assistant hospital universitaire, ou CAA, chef de clinique assistant. Alors, pour pouvoir postuler à ces postes, il faut avoir le diplôme de docteur et avoir le DES. Côté recherche, il faut avoir fait un M2 recherche ou une thèse de sciences. Pour devenir PH, praticien hospitalier, il faut avoir effectué au moins 2 ans en tant que CA ou AHU. Pour devenir MCU-PH, maître de conférences universitaires, praticien hospitalier, en plus du diplôme de docteur, il faut une thèse de sciences. Et enfin, pour devenir PU-PH, professeur des universités, praticien hospitalier, côté recherche, en plus de la thèse de sciences, il faut l'habilitation à diriger la recherche, qu'on appelle HDR, et avoir fait un stage postdoctoral, de préférence plus d'1 an, et à l'étranger. Une question un peu en miroir est quelle peut être la carrière en recherche d'un docteur en médecine, pharmacie ou odontologie. Alors la première étape consiste à obtenir le diplôme de Master 2 ou une thèse de sciences. Ensuite, il est fortement conseillé de faire un stage postdoctoral de au moins 1 an et de préférence à l'étranger. Et avec ce bagage, le candidat ou la candidate peut se présenter au concours INSERM ou CNRS pour devenir chargé au directeur de recherche. L'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Le CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique. Alors, on peut bien évidemment faire de la recherche dans tous les domaines, mais la recherche qui nous intéresse en premier lieu est celle en sciences de la vie et de la santé, SVS en cours.
Alors, dans cette recherche en sciences de la vie et de la santé, on distingue différents types de recherche qui sont les suivants: la recherche fondamentale, la recherche clinique, la recherche en santé publique, la recherche appliquée dans le domaine biomédical. Et ici, quelques exemples de domaines: la biotechnologie, l'imagerie et l'intelligence artificielle, la robotique, par exemple les robots chirurgicaux, les biomatériaux, par exemple les prothèses et les stents, la vaccinologie, qui bien évidemment est très actuelle, comme vous le savez pour l'instant. Alors regardons maintenant de plus près les types de recherche les plus attrayants pour la plupart des médecins. Tout d'abord, la recherche fondamentale. Son but est de mieux comprendre les mécanismes du fonctionnement des cellules, des organes et des organismes, mais aussi de leur dysfonctionnement. Cette recherche utilise différents modèles: cellules, organes, organismes entiers de différentes espèces. L'approche s'appuie surtout sur les sciences fondamentales, dont la biochimie, la biologie cellulaire moléculaire, la génétique, la physiologie et l'immunologie. Cette recherche se fait au sein des laboratoires universitaires ou de laboratoires d'organismes de recherche ou même des structures privées. Alors, il est évident que la recherche clinique est celle qui est la plus pertinente pour les étudiants et étudiantes en santé et les professionnels de santé. Ces buts sont multiples, mais parmi ceux-ci, on peut citer les suivants: l'amélioration des connaissances des maladies, la mise au point de nouveaux traitements ou dispositifs médicaux ou chirurgicaux, l'amélioration des méthodes de diagnostic pour une meilleure prise en charge des patients et l'amélioration de la prévention des maladies. La recherche clinique concerne toute recherche menée sur l'homme sain ou malade, et elle se fait au sein des CHU en collaboration avec les organismes publics et des laboratoires du public ou du privé. Alors bien évidemment, comme cette recherche se fait sur l'homme, elle est très encadrée et très codifiée. Pour en finir avec les différents types de recherche, quelques mots sur la recherche en santé publique. Le but de celle-ci est d'améliorer la santé et le bien-être des populations. Ceci se fait, par exemple, en recherchant si un produit est nocif, si un régime alimentaire est bénéfique ou pas, si un comportement est à risque pour la santé ou pas. En très résumé, cette recherche met l'accent sur la prévention plutôt que le traitement et sur la population plutôt que le patient. Et enfin, les études en santé publique se font au sein des CHU en collaboration avec des organismes publics et des laboratoires de recherche du public ou du privé. Alors maintenant que vous connaissez les différents types de recherche, j'imagine que vous voulez savoir où près de chez nous, ou près de chez vous, à Nice et à Sophia Antipolis, peut-on faire ces recherches. En fait, je crois qu'on peut dire que nous sommes vraiment gâtés dans la région, car nous avons beaucoup d'excellentes structures de recherche que je résumerai ici. Tout d'abord, au CHU de Nice, plusieurs services hospitaliers et des groupes de recherche clinique CHU-UCA récemment créés font de l'excellente recherche clinique. De la recherche fondamentale et de la recherche clinique dans certaines structures se fait au sein des instituts de recherche sur le campus hospitalier ou de la faculté de médecine à Pasteur et à l'Archer. Sur le site Valrose, la faculté des sciences, il y a l'Institut de biologie et enfin, à Sophia Antipolis se trouve l'IPMC et l'INRIA. Ainsi, nous arrivons à la dernière question: quand et comment faire de la recherche? D'abord, un petit rappel du cursus de médecine qui comporte le premier cycle avec les PASS et LAS qui correspondent à un L1. Après la sélection, ce L1 est suivi de L2 et L3. Le deuxième cycle comprend 3 années, M1, M2, M3. Et ensuite, il y a le CN, ou épreuve classante nationale, suivi de l'internat et de la thèse de médecine avec le fameux serment d'Hippocrate. Donc, quand et comment faire une thèse de science? Alors, pour faire une thèse de science, un petit rappel, on commence par un M1 et M2 en recherche et ensuite on fait la thèse. Alors, pour cela, 2 schémas sont possibles. Selon le premier, l'on fait d'abord une thèse de médecine et ensuite une thèse de sciences.
À la faculté de médecine du Lys, deux possibilités existent pour le M1, M2 recherche. La première, dans laquelle 2 yeux sont incluses dans le L2 médecine, qui sont validés comme M1 par le CN, et ensuite on peut faire un M2 recherche. La deuxième possibilité, disponible depuis cette année, consiste en M1 recherche renforcée par un stage en laboratoire et incitation à faire un M2 recherche avant l'internat. Donc en résumé, dans ces deux cas, la thèse de science se fait après l'obtention du diplôme de médecin. À côté de ce schéma classique, existe une filière qui consiste en un double cursus MD-PhD, où les deux se font ensemble. Ce double cursus très compétitif est organisé par l'école de médecine de l'INSERM et l'école normale supérieure. Environ 10 à 15 candidats sont sélectionnés par an après le M1 recherche organisé par l'INSERM et l'ENS. Alors voici le cursus de l'école de l'INSERM pour la médecine. Une variante existe pour la pharmacie, dont je n'ai pas le temps de parler, mais globalement, c'est le même schéma. Alors aussi, le schéma n'est pas complètement à jour, comme vous pouvez le voir, mais l'essentiel reste valable. Alors en quelques mots, le M2 recherche se fait après le L3 du premier cycle de médecine, et les 3 années de doctorat de la thèse de sciences se font soit avant le deuxième cycle ou l'externat, soit pendant l'internat. Alors à la fin de ce double cursus, le candidat ou la candidate est MD et PhD, donc docteur en médecine et docteur en sciences en même temps. Un avantage important de ce double cursus est que toutes les années du cursus sont rémunérées par l'INSERM. Alors, je voudrais terminer avec ce document concernant la crise sanitaire du Covid-19. J'ai 2 messages à vous donner. Le premier est que c'est grâce à la recherche sur de nouvelles méthodes pour concevoir et produire les vaccins que les vaccins anti-Covid-19 sont maintenant disponibles en moins d'1 an après l'identification du virus, ce qui est tout à fait remarquable. Le deuxième message est, dès que possible, vaccinez-vous. Alors, en espérant que cet exposé sur la recherche vous intéresse, n'hésitez pas à contacter le département de la recherche médicale. Nous serons ravis de vous aider, guider vos premiers pas en recherche. Et pour finir, mes mots de clap de fin, pas de programme médecine sans recherche. Je vous remercie pour votre attention.